Coucou les amis des rêveries célestes, je vous présente le mage. Je l'ai sorti du jeu pour vous présenter cette vidéo parce que j'ai entendu que cette vidéo serait sur le thème du prochain instant magique que vous allez vivre. Voilà. Donc on va faire appel à, on va dire, à la magie de cette carte. Je vais la mettre sur le côté et elle sera présente. Voilà, elle sera présente pendant tout le tirage. Alors, c'est quoi le prochain instant magique de votre vie? On va le découvrir là tout de suite. Alors, j'ai rien trop préparé. Je vais aller à l'instinct. Je vais faire appel au mage. Et puisque ce mage vient de ce jeu-là, je vais démarrer par celui-là. Je vais démarrer par celui-là. Et en fait, j'ai pas... Est-ce que je vais faire un tirage avec des choix? Moi, j'aime bien faire des tirages avec des choix. Parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, on va faire un tirage très simple aujourd'hui. Voilà, je vais sortir 3 cartes du jeu, là. 3 cartes du jeu. La prochaine magie, l'instant magique de votre vie. Le prochain instant magique de votre vie. Voilà. Il y a 2. Donc, ça va pas. Moi, il m'en faut qu'une. Voilà. Il m'en faut qu'une. Voilà. Et merci beaucoup. Et puis, encore une dernière pour faire 3 choix. C'est vraiment en direct live. En direct live différé. Voilà. L'instant magique de votre vie. Le prochain instant magique de votre vie. C'est quoi? Pour le 3e choix, s'il vous plaît, une carte. Voilà. La voici. La voici, la voilà. Je vais continuer. Je vais continuer. Le prochain instant magique. Le prochain instant magique. Ça sera pour le choix numéro 1. Youhou! Alors, je profite du battage de cartes pour remercier les personnes qui se sont récemment abonnées. Pour les personnes qui sont abonnées depuis longtemps et qui restent abonnées, vraiment, merci énormément. Cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous souhaitez des thèmes en particulier, si vous souhaitez, si vous souhaitez vous exprimer tout simplement, allez-y, n'hésitez pas. Ne serait-ce que par un like, déjà, ça me permettra de savoir si une vidéo ou une autre est plus appréciée. Et bientôt, je vais faire les tirages. Je vais faire le mois de décembre pour les astres, pour le zodiaque. Bon, allez, on va couper. Et on va prendre une carte. Voilà. Hop. Celle-là pour le choix 2. On va recouper. On va rebattre un tout petit... oui, d'accord. Donc, il y a effectivement des instants magiques et abondants qui arrivent pour les personnes qui regardent cette vidéo.
Et donc là, je demande une carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Bon. Allez, on va... Oui, bon, mais j'aime pas les cartes retournées, vous le savez. Il y a de la protection dans l'air. Eh ben, celle-là, elle reste au tapis, donc je la prends. Voilà. On va prendre le G. Alors, le prochain instant magique, je ne l'ai pas vu. Donc, premier choix. Oh oui. Ah bah alors là, j'ai l'embarras du choix, là, pour le G. Hein. C'est bien. Troisième et dernière carte. Le choix 3, je sais pas, il y a de la galère dans l'air ou quoi? Excusez-moi, hein. Je veux pas vous influencer, hein, mais de toute façon, vous saurez votre instant magique. Donc, laissez-vous attirer. Si c'est le choix 3 depuis tout à l'heure, eh ben c'est le choix 3, j'ai envie de dire. Hein. Oui, au chaud, au chaud, au chaud. Hop. Le prochain instant magique. Il faut laisser la magie entrer dans sa vie pour y croire. Hein. C'est quoi cette histoire de magie là? De quoi elle nous parle? La magie, ça n'existe pas. Mais si. Mais si. Mais si. Allez, une carte pour le choix 1. Bim bam boum, une carte pour le choix 2. Bim bam boum. Abracadabra. Et une carte pour le choix 3. Tout simplement. Tout simplement. Oui, le sens de la vie, le sens de la vie, parce que la vie a un sens. Des fois, on pense qu'il n'y a rien qui va dans le bon sens. Mais si, j'ai envie de dire si. Mais si, chers amis. Surtout en ce moment, il n'y a rien qui va dans le bon sens. Mais malgré tout, il y a quand même un instant magique qui arrive dans votre vie. Je ne sais pas quand, mais il va arriver. Choix 1. Non, mais je ne veux pas voir les cartes, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir les cartes. Choix 2. Choix 2, c'est celui-là. Choix 3. Choix 3, choix 3, choix 3, choix 3. Choix 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oui, alors là... Hein. C'est parce que ces cartes sont très, 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 très volumineuses. Allez, un petit choix 3, s'il vous plaît. Voilà, hop. Et oui, mais tu retournes le carte. Vous retournez, pardon. S'il vous plaît. Mais oui, et bah tant pis, voilà. Alors, tant pis, je la prends, je l'ai vue, je la prends parce qu'elle a vraiment surgi comme ça. Plouf. Donc, je la prends. Voilà, c'est tout. Il y a bien des exceptions à la règle. Toujours, 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 toujours. Qu'est-ce qu'on me souffle à l'oreille? Les runes. Bon, d'accord, les runes. Allez, hop. Une rune pour le 1. Je l'ai vu. Une rune pour le 2. Et une rune pour le 3. Ouais, parce que dans le sachet, on ne voit pas si c'est à l'endroit, à l'envers. Voilà, si c'est apparent ou pas. Donc, vous voyez déjà vos runes. C'est celle-là. Voilà. Mais, bon, est-ce que ça peut vous influencer? Je ne sais pas. Alors, je pense que depuis que je bats, vous avez fait un choix.
Oui, voilà, on voit mon petit carton d'ordinateur. C'est pas top top, c'est pas vraiment ce qui est important à voir. Ce qui est important à voir, c'est vos trois choix, d'accord? Alors, bon, si ça peut vous aider davantage pour vous basculer d'un choix à l'autre, il y a celui-là pour le 1. Il y a une rune comme ça pour le 1. Il y a une rune ainsi pour le 2. Et une dernière rune ainsi pour le 3. Et on est dans les instants magiques de votre vie. Et je vais démarrer l'interprétation du choix numéro 1. Alors, le choix 1. Alors, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Je pose sur le côté là-bas. Et on fait le choix 1. Donc, eh ben, on va démarrer par cette carte-là. Je vais les faire tout apparaître. Toutes. Toutes. Voilà. Bon, alors je vois un petit peu qu'on procrastine dans son coin. Il y a une histoire de remettre au lendemain ce qu'on a à faire. Peut-être un manque de motivation aussi, ce qui n'est pas... voilà, c'est quand même à l'ordre du jour en ce moment. C'est pas évident de se motiver, tout est bloqué, on n'arrive pas à avancer, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne à 100%. Donc, voilà. Si vous arrivez dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, pourquoi pas, vous aurez le message à l'identique. C'est le même message, parce que là, je vais parler peut-être un peu en fonction de notre actualité du moment, puisqu'on est en novembre 2020. Donc, c'est sûr que on a une période de blocage en ce moment, une période où on n'est pas motivé pour dessous, où on n'a pas envie d'avancer. Enfin, voilà, où il n'y a rien qui nous permet d'avancer vraiment à 100%. On est dans les instants magiques. Qu'est-ce qui va se passer? On est un petit peu découragé. On voit un personnage un peu découragé. Ici, excusez-moi, je tremblote un peu. C'est pas le top. Mais il y a une évolution et des opportunités qui arrivent. Voilà. Les chances qui vous arrivent, qui vont vous tomber dessus, voilà l'instant magique. C'est qu'il y aura quand même une évolution, strate par strate, marche par marche. Je pressens pour vous. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a déjà la carte ici que je vois du soutien. Ici, il y a un soutien. Donc, je vois plutôt quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de bienveillant qui va vous remettre le pied à l'étrier. Je vois plutôt quelqu'un de sage, alors quelqu'un qui a une maturité. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de plus âgé que vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est de bons conseils, qui est posé? En tout cas, c'est quelqu'un de calme, parce qu'il y a voilà, j'ai envie de dire le reflet de l'éléphant ici. C'est quelqu'un qui a de la mémoire aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas oublié. Qui n'a pas oublié que vous êtes motivé d'habitude, que vous êtes quelqu'un plutôt sur qui on peut compter. Parce que ici, c'est bien indiqué. Je zoome. Votre intention vous soutient pleinement. Donc, c'est dans vos intentions que vous trouverez un soutien. Et cela pour arriver à un épanouissement. Regardez cette belle carte, regardez cette belle dame qui a une position du lotus, qui est zen, qui retrouve toutes ses énergies positives, on dirait. Cette personne est reboostée, elle a la couleur, il y a du rose, il y a beaucoup de rose et beaucoup de vert. Donc je pense que c'est une motivation du cœur qui vient, voilà, une motivation, c'est de la magie affective, c'est de la magie du cœur qui va venir vers vous.
C'est vraiment droit au cœur que cette personne va vous aider. C'est quelqu'un qui est droite, qui est honnête et qui, d'un autre côté, a su, on va dire, gratouiller un peu cette image-là que vous avez en ce moment, de démotivation, de pas réussir à avancer en ce moment, mais qui sait que derrière, d'habitude, vous n'êtes pas comme ça. Parce que cette personne, je pense qu'elle a de l'affection pour vous. C'est quelqu'un qui laisse parler son cœur. Alors, on va regarder la signification de la rune. Donc, votre prochain instant magique, c'est quelqu'un qui va croire en vous, en fait, hein, et qui va vous aider à vous sortir de cette torpeur et qui va vous aider enfin à peut-être, là, vous êtes peut-être replié sur vous, vous n'avez plus envie de rien, vous ne trouvez pas de motivation et vous allez vous retrouver ainsi. Quelqu'un d'épanoui, de zen, d'épanoui, qui retrouve un peu son chakra du cœur boosté, parce qu'on a le vert, on a le rose, c'est le symbole du chakra du cœur. Alors on a le 8, c'est un 8. Bah oui, j'ai mon petit mémo, hein, parce que les runes, c'est quand même une magie particulière, les runes. C'est un langage très ancien, très très ancien, encore plus ancien que les tarots, donc j'ai besoin d'un mémo. Oui, alors, oui, on est dans une perturbation. Le N de Hagal, le 8 de Hagal, c'est pas un N. À chaque fois, je veux dire c'est un N, mais c'est pas un N. C'est un 8. C'est un 8. Donc oui, on est dans la grêle, on est dans la tempête. On subit, en fait, vous subissez en ce moment. Voilà, on peut rien y faire. En fait, c'est ça, en fait. C'est de se rendre compte que nous, tout seuls, on ne peut rien y faire. On n'a pas la main. On n'a pas la main. Et c'est quelqu'un qui va vous donner la main, je pense. Ou bien c'est un instant magique qui va vous rebooster et vous aider à contrecarrer un peu toutes ces perturbations actuelles que vous subissez. Oui, c'est une perturbation en ce moment qui vous tombe dessus. Alors, elle est à l'endroit. De toute façon, je pense qu'elle ne peut pas être inversée. Si, elle peut être inversée. Mais bon, on n'en parle pas. Je vais finir par un petit conseil. Alors, instant magique. Instant magique. On va prendre l'oracle E parce que il est très positif, cet oracle. Et il vous parle des instants de croire en la magie de la vie, de croire en la magie de la vie. Donc pour le choix numéro 1, je demande un conseil de l'oracle E pour les personnes qui ont choisi le choix 1 pour leur donner un peu plus de motivation, de croire en eux, de croire à la magie en fait, hein, la magie de la vie. Alors, une carte. Une carte. Qu'est-ce que va me donner l'oracle E pour le choix numéro 1? C'est celle-là. Voilà, elle est tombée. Énergie solaire. Énergie solaire. Donc là, sortez, bougez, sortez dès qu'il fait un rayon de soleil, allez-y. Hein. Reboostez-vous, faites une cure de vitamine D. D comme quoi? Comme droiture.
comme, bon, je vais pas dire un prénom parce que ça pourrait influencer. Alors, énergie solaire. Le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Là, je dirais presque que c'est presque un message universel pour l'univers, pour le monde. Il y a une bonne partie de nous en ce moment qui est complètement démotivée, qui n'y croit plus, qui n'est même plus dans l'attente que ça s'arrête. Et énergie solaire. Là, une lumière magnifique brille désormais sur le monde. Vous vous rendez compte de la force de ce message? On vous dit, le soleil va bientôt briller à nouveau sur le monde entier. C'est un message pour vous et c'est un message pour l'ensemble, pour une bonne partie de l'évolution humaine, parce que moi je suis persuadée que cette crise, c'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise existentielle pour l'humanité. Alors ça y est, je suis partie dans les tours, ça y est, ils vont dire ça y est, elle est partie dans ces théories fumeuses, oui, eh ben j'assume. Donc vous faites partie de cette humanité et le soleil va bientôt briller pour vous aussi. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez des décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Donc là, on vous dit, prends, soutiens-toi, prends, voilà. Les perturbations sont pas que pour toi, elles sont pour tout le monde en ce moment. On est tous dans la même galère, on est tous sur le même bateau, on est tous démotivés. Voilà, parce qu'on est reliés chacun les uns aux autres. Tu peux pas avancer tout seul. Et je pense qu'il y a des personnes qui doivent apprendre ça aussi, que pour avancer, il faut compter sur les autres aussi. Pour avancer, il faut compter sur les autres. Et là, je mets cette carte qui est très positive et que vraiment, c'est le chakra du cœur mondial qui doit s'ouvrir là. Parce que on ne peut pas faire les uns sans les autres. Les liens sont très forts. On ne peut pas avancer tout seul dans son coin. Ou alors c'est très 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 compliqué. Il y aura toujours quelque chose qui nous dit on est liés les uns aux autres. Quoi qu'il en advienne, tu peux pas rester dans ton coin. Et alors oui, je comprends. C'est pas de ton fait. Franchement, hein, c'est pas de ton fait. C'est comme ça. Pour l'instant, on a les pieds et poings liés. On peut pas trop bouger et c'est démotivant. Mais le bout du tunnel est là. Et on a tous des capacités de se soutenir l'un l'autre. On a besoin de retrouver ces liens. Je crois que c'est notre priorité, c'est les liens d'amour, les liens d'affection entre nous, de resserrer un peu tout ça pour retrouver toute cette énergie qu'on a besoin pour s'en sortir en ce moment. Vous prenez des décisions d'un claquement de doigts. Prélassez-vous dans cette lumière. Ben voilà, prélassez-vous. Hein. Retrouvez cette lumière et baignez dedans. Là, on peut même penser que cette personne, elle est dans une baignoire. Prenez des bains peut-être aussi. Hein. Des bains de soleil. Alors, on va dire, elle est folle, on est au mois de novembre. Comment voulez-vous prendre des bains de soleil? Prenez des bains d'air. C'est pas motivant pour dessous de remplir une dérogation et en ce moment et d'aller de se pousser pour faire 1 heure de marche, mais faites-le là, vous en avez besoin. Je crois aussi c'est l'énergie du cœur. Là encore une fois, on a la couleur rose et verte. L'énergie du cœur, prenez des bains de bien-être avec les autres aussi. Alors, ça y est, boum. Qu'est-ce que j'ai pas dit là en ce moment, puisqu'il y a distanciation sociale. Mais on peut très bien aussi, voilà, de se bouger et dire allez, je prends le téléphone et j'appelle une personne et on se parle quoi.
Ça fait du bien aussi. On n'est pas obligé non plus. Après, si vous avez la chance, et je dis bien la chance, d'être pas seul sous le même toit, et ben, on va dire, apprécier minute par minute, seconde par seconde, goutte par goutte, tout le bonheur que vous avez à être ensemble pendant cette période. Et si vous êtes en 2024, 2025, si vous êtes en 2022, en juillet, en décembre 2022, et que, eh ben, parce que j'espère quand même qu'en 2022, on va s'en sortir, eh ben, voilà, c'est que vous avez besoin de entendre à nouveau ce message, de resserrer les liens, de compter sur les liens que vous avez déjà avec les gens, avec l'humanité. Si vous vous sentez seul, dites-vous bien que vous ne l'êtes pas en réalité, parce qu'on est tous liés et qu'on a besoin que chacun bouge de son côté pour faire, voilà, pensez un petit peu aux dominos qu'on met toum, 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 l'effet domino. Et puis, bah là, c'est un petit peu, voilà, il y a quelqu'un qui a poussé un domino, donc, ben, nous, on est en bout de course, on est au 6574e domino, et on est tombé aussi. Et on se demande pourquoi, et on trouve que c'est pas normal, qu'il n'y a rien qui avance, qu'on est encore par terre. Mais en fait, c'est chacun, l'un après l'autre, qui doit relever son petit domino pour que ça refonctionne dans le bon sens. Et on vous dit, prélassez-vous dans cette lumière. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Faites appel au soleil. Voilà. Dès qu'il y a un rayon de soleil, eh ben, allez à la fenêtre et regardez le soleil. Bon, peut-être pas droit dans les yeux, c'est pas très bon, mais appréciez ce moment-là. Appréciez aussi l'énergie solaire des personnes qui sont autour de vous. Je pense que c'est un message très humaniste en même temps qui vous êtes sûrement très connectés parce que c'est un message à la fois très intime parce qu'il y a beaucoup d'affection, je sens beaucoup de soutien, beaucoup de resserrement du cœur. Et en même temps, c'est un message très global, humaniste, universel que vous avez reçu là. Et c'est très beau. Et c'est comme ça que je vais terminer donc cette interprétation pour le premier choix. Je vous remercie vraiment énormément de votre écoute, de votre soutien aussi, parce que moi aussi j'en ai besoin. Et moi je suis reboostée quand je vois des likes, je suis reboostée quand je vois des commentaires, je suis reboostée quand je vois qu'il y a des vues sur mes vidéos. Et ça m'aide vraiment beaucoup parce que j'aime et j'apprécie faire ces vidéos. C'est pas pour rien que je les fais, c'est sûrement parce que il y a besoin de les faire. Pourquoi, je ne saurais vous dire, mais c'est ainsi. Alors, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite plein de moments magiques dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Bisous, bye bye. Et je passe au choix numéro 2. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Alors, je perds mon micro. Excusez-moi si ça a scrouché. Du verbe scroucher. Vous connaissez le verbe scroucher, non ? Bon, bref. Alors, on va retourner les cartes tout de suite. Oh là là. Ouais, il y a des gens qui sont dans la difficulté en ce moment. Bon. Alors, on a la luxure. Je vous montre les cartes. Après, je verrai ce qui m'inspire, ce qui vient à moi. On a la famille. On a l'agressivité. On a la source. Et on a l'école. Bon. Alors, j'ai demandé les instants magiques, les prochains instants magiques de votre vie. Là, bon, je ne vais pas dire que ça démarre super bien. Alors,
Je trouve vraiment qu'en fait, c'est des messages très universels. Déjà, le premier choix, je trouvais que ça partait vraiment sur une leçon presque philosophique. Là, on a la luxure. Donc, bah, ça fait appel un peu, je pense, un peu au confort de vie. C'est-à-dire, bah, jusque-là, voilà, on était bien installés. On se posait pas trop de questions, on n'avait pas envie de changer, même les mauvaises habitudes, on faisait plutôt appel au plaisir de la vie. On n'a pas envie de trop de se poser de questions, bon. Là, je pense qu'il y a quand même des difficultés dans la famille. Mais là, je pense que c'est aussi la famille, encore une fois, la famille des humains. Là, on dirait qu'il y a un point de non-retour. Je vais enlever la rune d'avant. Il y a un point de non-retour ici. Je pense qu'on a été au bout du bout de notre fonctionnement. D'un fonctionnement qui ne peut plus durer. Parce que là, il y a comme un point de non-retour. C'est ça où on part dans... on en est arrivé aux mains, quoi, presque. Hein. Aux mots qu'on ne pense pas, mais qu'on dit quand même. Aux mots qui blessent. On est blessé, ici. Il y a une blessure. Parce qu'on n'a pas envie de voir les choses. Il y a un peu comme un déni. Peut-être lié à la famille. Alors, on parle d'instant magique. Je peux pas dire que je pouvais tirer que des bonnes cartes, hein, des cartes positives. Un tarot avec des cartes que positives, c'est pas possible. Après, ici, on a la source. Et je pense que c'est pour ça que ici, on faut sortir de sa zone de confort et revenir aux essentiels. C'est-à-dire que là, on s'est un petit peu perdu. On n'a pas envie de réfléchir sur soi. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, on est en novembre 2020. Il y a des blessures. Il y a des blocages, il y a des blessures. Il y a des situations compliquées parce que on est enfermé, peut-être dans un système, on est peut-être enfermé dans des fonctionnements, dans des groupes qui... là, il y a un petit peu, on se voile la face et on profite. C'est-à-dire, on profite du confort qu'on a, mais c'est pas confortable en réalité. Et jusque-là, ben, peut-être même que ça allait jusqu'à se faire violence pour rester dans un confort de vie, peut-être matériel, peut-être de facilité, mais qui nous convient pas en réalité, qui nous convient pas. Et ça parle peut-être d'une famille. Donc ça peut être la famille des amis, la famille tout court, ça peut être la famille professionnelle. C'est un groupe de personnes. Ça peut être et après on peut extrapoler vers la famille des humains qui ne veulent pas entendre la leçon qu'on doit entendre en ce moment, c'est-à-dire notre confort de vie. On est des enfants gâtés. On n'en avait pas conscience, ou du moins on ne voulait pas en avoir conscience, et que là, il y a le monde, il y a la magie de l'univers qui nous dit, eh ben maintenant tu veux pas avancer, tu veux pas changer, tu veux pas évoluer, tu veux pas changer tes mauvaises habitudes, tu veux rester comme un enfant avec ses jouets cassés presque, parce que tu vas bientôt les casser en fait, hein, ou tu es en train de les casser. Je vais te mettre des bâtons dans les roues, je vais te mettre des épreuves pour que tu changes, pour que tu sois obligé de prendre conscience que peut-être la famille dans laquelle tu es n'est pas la bonne. Alors ça peut être des familles d'âmes aussi. De changer un peu ton état d'esprit, minimum.
sinon carrément changer de groupe de vie. Alors je ne sais pas quel groupe de vie. Peut-être aussi qu'on vous dit qu'est-ce qui est plus important que la famille. Change pour la famille. Pense à ta famille. Alors ta famille de cœur, ta famille d'âme ou ta famille tout court. Ou ta famille, ton cercle d'amis. Enfin, il y a peut-être eu de l'agressivité. Il y a des gens qui sont allés un peu trop loin. Et ça fait une rupture parce que les gens ne veulent pas changer. Alors ça fait mal. Oui, il y a peut-être eu des prises de conscience pour certains et pas pour d'autres. Alors ça fait mal parce qu'on se dit mais purée, cette personne, ces personnes n'ont pas évolué comme moi et je suis obligée de m'éloigner quoi. C'est ça où je reste ancrée dans des habitudes qui me conviennent plus. Et là on te dit pense à la source. Et tout à l'heure j'avais le soleil, j'avais des énergies solaires. J'avais aussi beaucoup de lumière du cœur. Et là, franchement, moi, je vois vraiment la source du cœur ici. Reviens à ta source du cœur, à l'essentiel. Là, j'ai vraiment envie de vous baigner dans cette image, de baigner toute cette vidéo dans cette image. C'est l'instant magique que vous devez croiser dans votre vie, que vous devez accueillir, que vous devez accepter. Alors, c'est vraiment un message, je pensais que ça allait être des messages assez détaillés, mais c'est des tirages généraux, donc forcément que ça extrapole beaucoup. Et là, j'ai l'impression que l'univers a envie de vous dire qu'il n'y a plus d'individualité. Déjà dans le choix 1, il n'y a plus d'individualité qui compte en ce moment. C'est vraiment, on est tous liés énergétiquement. Et c'est vraiment un message métaphysique, tout ce que vous voulez, un message énergétique qui nous est amené dans cette vidéo. J'ai presque envie de m'excuser parce que vous attendiez peut-être à quelque chose de précis, à des instants magiques dans le domaine sentimental et tout ça. Mais vos instants magiques, c'est vous qui les créez en fait. Et là, vous êtes en train de créer votre instant magique, vos instants magiques, peut-être en vous resserrant, en vous disant, mais en fait, ma famille d'âme, elle est ailleurs. Ou bien, ma famille, c'est tout ce qui compte. C'est ce qui est important, c'est ce que j'ai. Parce qu'il y a la source, c'est la source de toute création. Ce qui est important, c'est la famille. Ce qui est important, c'est les gens que j'aime. C'est pas mon confort de vie. C'est pas d'avoir plein de choses autour de moi. C'est pas de garder mon précaré. C'est pas, c'est d'avancer, d'évoluer, de me bouger un petit peu, de me bousculer dans mes habitudes, de changer mes habitudes pour un mieux-être avec ces personnes, même si ça me fait mal au départ, même s'il y a des liens qu'il faut couper. C'est vraiment pour un mieux-être qui arrive et c'est mon instant magique qui va venir grâce à ça. Et il y a vous êtes en plein apprentissage. C'est ce que l'ange, et c'est ce que les mondes invisibles vous amènent. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école de la vie, à l'école de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir des révélations en se disant mais en fait là où je suis, c'est pas là où je dois être. Et ça fait peur et ça fait mal et ça coupe des liens, mais il faut y aller quoi. Parce que ce qui compte, c'est ma famille d'âme, c'est ma famille de cœur, c'est ma source. Où est ma source? Quelle est ma source? Vous allez découvrir quelle est votre source. Et vous êtes à nouveau comme un enfant qui va à l'école en fait. Vous voulez retrouver aussi cette fraîcheur. Peut-être que vous êtes allé, comme je disais, vous êtes allé au bout du bout. Là, vous étiez comme un adulte qui aviez tous les gros jouets en main. Mais vous étiez peut-être pas heureux ou heureuse. Et pourtant, vous aviez tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura des cassures. Presque, on casse des murs, on cherche ailleurs l'essentiel. Parce que l'essentiel, on se rend compte que c'est pas ce qu'on a l'habitude de vivre.
Et ce qu'on cultive en ce moment, c'est pas... C'est du luxe, en fait. C'est pas l'essentiel. Là, il y a vraiment une opposition entre le luxe et l'essentiel de la vie. Le luxe, c'est pas ce qui est important dans la vie. C'est la cerise sur le gâteau, le luxe. Ce qui est important, c'est la vie, c'est les énergies, c'est le cœur, c'est l'amour. Et c'est l'instant magique que vous êtes en train de vivre, peut-être déjà, ou que vous allez vivre, et vous allez être comme un enfant. Vous allez retrouver l'innocence de l'apprentissage, de la découverte, que la vie, en fait, c'est de créer toujours et encore, et de ne pas vivre inlassablement les mêmes choses que vous avez obtenues, et qui vous entourent, et qui vous rassurent peut-être, mais pas, ça suffit pas, en fait. Ça vous rassure un temps, ça vous rattache, ça vous met des attaches, des liens, mais c'est pas ça la vie, en fait, c'est pas ça l'expérience de la vie. Et c'est l'instant magique que vous êtes en train de vivre ou que vous allez découvrir. Ça sera pas quelque chose de très hyper agréable, je le reconnais. Et c'est ce que le tirage vous dit. On va regarder ensemble la rune. La rune pour vous, c'est celle-là. Alors, je la tourne pour la luminosité. C'est pas le top dans la vidéo. Alors, on va faire appel à ce bel oracle. Ce gentil oracle merveilleux et magique aussi, qui donne tellement de bonnes vibes, de bonnes énergies. Alors, pour le choix numéro 2, voici le message de l'oracle E que vous devez... que vous avez envie d'entendre aussi, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de l'entendre. Hop là, elle a sauté, c'est celle-là, c'est la vôtre. Ah encore une fois, c'est incroyable. Énergie solaire encore. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors prenez de la vitamine D, les amis. La vitamine D, c'est un booster d'immunité. C'est un booster de beaucoup de choses. C'est un concentré d'énergie solaire, d'énergie du cœur, d'énergie de l'âme. Alors je relis ce beau message. C'est un message à la fois pur, personnel, très intime, mais en même temps très humaniste et très universel. Écoutez ça. Le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Là, il y a vraiment un message du lien. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, a un impact sur les autres. Sachez-le. Et s'il faut couper des liens pour recréer des nouveaux liens, moi je pense que vous allez recréer, vous allez remettre de l'ordre en fait. Les liens que vous avez peut-être en ce moment sont peut-être pas forcément vous vous rendez compte que c'est pas forcément ça correspondait à un moment de votre vie. Mais là, vous avez évolué. Vous êtes à nouveau comme un enfant plein de promesses qui réapprenait. On dirait que c'est presque une renaissance. Vous retournez dans la matrice de la source pour retrouver cette énergie solaire et universelle. Parce que le soleil brille pour tout le monde. Le soleil, c'est notre énergie terrestre. C'est l'énergie que nous partageons tous et toutes, qu'on ait un confort de vie ou pas. Et quand le soleil n'est pas là, on a beau avoir plein de joujoux matériels, on n'est pas heureux. Vous prenez des décisions d'un claquement de doigts.
Prélassez-vous dans cette lumière. Prélassez-vous dans cette lumière. Baignez-vous de cette carte. Baignez-vous de ce symbole. Allez dehors. Le peu de rayons de solaire qu'il y a en ce moment, vous en avez besoin. Il n'y a pas que dans le ciel qu'il y a du soleil. Il y a dans le cœur du soleil aussi. Et oui. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Donc là, on est dans un réapprentissage, une renaissance, un renouveau. Et c'est l'instant magique que vous allez vivre. La rune. Je ne l'ai pas faite, la rune. Eh ben, on va la faire, là, maintenant, pour vous. Oui, je vous l'ai montré tout à l'heure, et puis en fait, je suis passée tout de suite à l'oracle E. Voilà, donc voici votre rune. Alors, il faut que je la trouve. Alors, j'ai toujours pas fait d'index dans ce joli petit mémo que j'ai. Ah bah oui, voilà, je suis honnête, j'ai un pense-bête. Parce que les runes, c'est vraiment, on va dire, une technique de divination très, 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 très ancienne. Donc, voilà. Alors, c'est tir. Hein. Vous avez tiré, tir. Voilà, c'est le 8, c'est encore un 8 de tir. Alors, c'est la plus ancienne divinité du Nord germanique. Elle représente l'illumination et le courage. Ayez le courage de couper des liens, de retrouver votre vraie famille d'âme, votre vraie famille de cœur, et de retourner à la source en réapprenant l'essentiel, ce qui compte. Retournez à la source de ce qui compte dans votre vie et ne restez pas baigné là-dedans. L'apparition de tir dans un jeu signale une personnalité compétitive et non combative, ainsi qu'un haut degré de motivation lié à une forte volonté. Un tonus impressionnant vous permet de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Oui, on parle de difficultés en ce moment. Vous ne baissez pas les bras, vous êtes combatif. Tir représente aussi la fécondité et la croissance, la famille. Il y a des naissances dans l'air. On ne baisse pas les bras à la première difficulté. Non, non, non. Qu'il s'agisse d'enfants ou d'idées. Donc là, il y a quand même aussi une histoire d'enfant. On ne baisse pas les bras sur un thème rapporté aux enfants ou à un enfant ou à un esprit, peut-être qu'on parle de l'enfant intérieur dont on parle beaucoup. Ça veut dire revenir à la base, revenir à ce que vous êtes vraiment. Comment étiez-vous enfant? C'était quoi votre personnalité? Quand on est un enfant, voilà, même quand on a 2-3 ans, on dit, oh là là, celui-là, il va être colérique, ou celui-là, ou celle-là, elle va être... elle sait ce qu'elle veut. Ou celle-là, elle aime bien les bisous, elle aime bien les câlins. Revenez à la source de ce que vous étiez. Parce que peut-être que la vie vous a peut-être un peu corrompu dans des conforts de vie qui ne sont pas les vôtres, dans des vérités qui ne sont pas les vôtres. Alors là, la rune est à l'endroit, donc je ne vais pas aller plus loin. Donc vraiment, sachez que Tyr, en fait, c'est le dieu de la motivation, c'est la divinité de la guerre. Mais elle ne représente pas la combativité, comme je disais tout à l'heure, elle représente une personnalité compétitive qui ne baisse pas les bras. Donc ne baissez pas les bras, les amis. À la première difficulté, ne restez pas dans un confort de vie qui ne vous va plus ou qui ne vous... Prenez la leçon de vie qu'on vous amène ici, c'est votre instant magique. Voilà.
ressourcez-vous, retournez à la source. Et c'est comme ça que je termine ce tirage. Merci vraiment beaucoup pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à parler de ma chaîne dans les réseaux sociaux, etc. À faire des commentaires. Merci, merci, merci vraiment beaucoup pour les personnes qui sont abonnées déjà ou qui comptent le faire. Moi, ça m'aide aussi à avancer et à y croire. Et c'est mes instants magiques à moi. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite plein d'instants magiques. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je passe au dernier choix. Alors, dernier choix. Dernier choix. Dernier choix. Le voici. Le voilà. On a d'abord cette rune qui était dans ce sens-là. Et puis, on a... Donc, je range. Je passe devant la caméra avec mon bras. Oui, oui, oui. Je vais retourner les cartes donc pour le troisième choix. Alors, on a l'activité. On a la sexualité ou l'intimité. On a l'été. On a l'harmonie. Et on a changement professionnel. Hein, puisque ça s'était retourné, je pouvais pas... Elle a vraiment pouf, surgi. Donc, je pouvais pas dire, non, je la remets dans le jeu. Je ferme les yeux et j'ai rien vu. Voilà. Donc, je l'ai prise. Alors c'est une personne... Voilà, vous êtes des personnes qui bougent. Et on a encore un message à la fois personnel et universel. Alors vous faites partie des personnes qui, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, vous avez envie d'avancer. Vous avez un moteur, vous êtes un moteur, vous avez un moteur, vous avancez, vous avez envie d'avancer. Alors là, on me parle de... Oh là là, j'ai le mot Kundalini qui vient en fait. C'est incroyable, les messages universels qui me tombent dessus, c'est incroyable. Alors, j'espère que vous connaissez un petit peu, que vous avez un... Enfin voilà, si vous ne savez pas, je vais essayer d'expliquer simplement et pas trop longtemps, parce que c'est des concepts assez compliqués pour un tirage général. Là, on a vraiment l'harmonie du corps et de l'âme. La Kundalini, c'est une colonne qui passe par tous les chakras. C'est une colonne puissante qui va, qui vient de la terre et qui va qui vous traverse et qui va. Il faut vraiment imaginer une colonne de lumière et d'énergie vitale qui vous traverse par tous les chakras et qui ressort par la tête et qui inonde l'univers, le ciel, l'univers, les êtres vivants, tout ce que vous voulez, et qui inonde de cette énergie vitale. Voilà, on parle de fécondité, oh là là, tous les concepts me viennent là, c'est incroyable. Imaginez bien ça. On parle pas, voilà, là on voit deux êtres qui s'unissent. Là c'est vraiment, on est dans le message universel de l'amour, quoi, encore une fois. De l'amour, de l'énergie vitale et universelle, de tout ce qui nous lie. Vraiment, là vraiment j'ai un appel de l'univers qui dit l'énergie. Alors, bon, si vous connaissez un peu la science-fiction et Star Wars, voilà, c'est un peu ça, c'est la force qui nous unit les uns aux autres, c'est l'énergie qui nous traverse. On sait que de toute façon, pour les personnes un peu cartésiennes qui m'écoutent là dans cette vidéo,
On a tous, voilà, il y a des expériences dans le domaine de la physique qui prouvent que si on touche, hein, si on est traversé par la foudre, on est conducteur. On est conducteur d'énergie. L'être humain est conducteur d'énergie. Tout ce qui est biologique est conducteur d'énergie normalement. Donc là, vraiment, on vous parle de l'énergie vitale. Tout amène à l'énergie et à être liés aux uns aux autres. Et c'est là-dedans qu'il faut puiser la magie de l'univers, la magie de ce qui nous arrive, que ce soit bien, qu'on le vive bien ou qu'on le vive mal. C'est ce qu'on doit vivre et c'est ce qui doit nous inonder, c'est ce qui va nous réaligner les chakras. Alors voilà, je repars dans les tours. Excusez-moi, mais c'est le message que j'ai, quoi. Donc, je suis obligée de l'amener. Là, on parle de l'été, on parle de la maturité. On va récolter les fruits. Voilà, c'est l'instant magique que vous allez obtenir. Mais en même temps, c'est ce que nous allons obtenir. Alors, si on continue à se poser des questions, à se réaligner comme il faut, je pense que là, c'est un message qu'à l'été prochain, on va récolter ce qu'on doit récolter si tout va bien, quoi. Si on continue comme ça, si on a un esprit positif aussi, et si on recherche cette énergie vitale, si on ne refuse pas cette énergie vitale, alors ne voyez pas deux personnes qui font l'amour, mais ou voyez-le si ça vous aide. C'est vraiment l'union de tout le monde. On doit vraiment être unis les uns aux autres. C'est ça ce qui compte en fait. J'ai vraiment un message très... Alors c'est des messages très intimes et en même temps c'est des messages très universels. C'est vraiment des messages d'amour pur. Alors ça peut paraître très hippie, très baba cool. Aimez-vous les uns les autres. Mais en même temps, c'est très condescendant, mais en même temps, c'est pas faux, quoi. Et c'est peut-être là votre moteur, c'est ce qui va vous aider à avancer. C'est à la fois l'amour, peut-être un être qui vous aime profondément et que peut-être que vous découvrez vraiment une union puissante, physique et spirituelle et d'âme. Enfin, tout ça, vraiment, les chakras sont alignés. J'ai senti la Kundalini ici s'aligner. Donc, on a vraiment l'énergie de deux êtres, peut-être, mais en même temps, l'énergie liée à tout l'univers entier. Vous permettez au monde de s'aligner et d'avancer. Vous êtes le moteur de vous-même, mais aussi de l'humanité, sans vraiment le savoir. Il y a l'harmonie qui est ici. Il y a l'harmonie. Est-ce que je vais commenter cette carte de l'harmonie? Là, j'ai même presque envie qu'on vous parle du monde animal aussi, quoi. Peut-être que vous avez des animaux chez vous, ou que vous aimez les animaux. Vous allez peut-être recevoir des signes et des messages avec des animaux. Alors, même si vous n'avez pas d'animaux chez vous, ou que vous n'avez pas de lien particulier avec des animaux, écoutez, peut-être à la télé ou sur votre téléphone, sur Internet, tout ça, il y aura peut-être un message ou dans un livre ou même en vous promenant, il y aura un message lié à des animaux. Écoutez ce message, ça va j'ai envie de dire, vous péter à la figure le message là. Écoutez-le, voyez-le, c'est l'instant magique, c'est un des instants magiques que vous allez vivre. Je pense que vous vivez aussi des instants magiques de révélation d'amour pur et peut-être d'amour universel, de vous dire que vous faites partie d'un tout, mais en même temps d'amour avec une personne, quoi. De vous dire, mais purée, en fait,
Alors, peut-être que cette personne, vous n'êtes pas encore avec, ou peut-être que cette personne, vous êtes avec depuis très longtemps et que vous allez tout d'un coup vous rendre compte que si vous avancez, c'est grâce à ça, et ou que vous vous dites: «Mais pourquoi j'ai envie d'avancer, d'évoluer, pourquoi j'ai un booster comme ça?» Et ben, en fait, oh mon Dieu, mais c'est grâce à ça, quoi. Alors c'est pas grâce à la sexualité, c'est pas ça que je veux dire. C'est grâce à l'union, au mélange, à l'harmonie de l'amour, que ça soit un amour divin ou un amour il y a voilà, c'est un amour inconditionnel. Peut-être que vous découvrez l'amour inconditionnel, c'est-à-dire jusque-là, vous aviez envie d'être amoureux ou amoureuse parce que parce qu'on a un concept de fait que on a envie d'être amoureux, amoureuse pour être heureux, parce que c'est ancré dans les croyances sociales, etc. Mais en fait, là, vous avez une révélation que l'amour peut être inconditionnel, qu'il ne faut pas forcément attendre que l'autre vous aime. Vous aimez une personne sans condition, sans même condition que cette personne vous aime en retour. Et ça, c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est cette définition-là de l'amour inconditionnel. Ça peut être votre prochain instant magique. Alors là, on a un coup de booster très concret sur un changement professionnel. Alors on peut le voir, bon, je vais lire le texte ici. Hein. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte joie et l'abondance dans ce que vous désirez et méritez. Donc là, je vais aller plus loin, parce que c'est pas forcément un changement professionnel. Ça peut être un changement tout court, ou un changement de moteur d'énergie, ou tout simplement aussi, bon, il y a quand même le domaine de l'activité qui est là, hein, donc il y a quand même un message plus précis que les deux autres ici. Donc pour certains, c'est un tirage général, donc attention. Pour certains, ça va peut-être parler du domaine de la carrière, mais alors j'entends le mot activisme aussi, pas seulement activité. Donc vous avez peut-être milité pour trouver, vous dire mais waouh, vous allez trouver une maturité peut-être dans une cause que vous allez qui va vous péter à la figure, de vous dire qu'il faut trouver l'harmonie et que vous pouvez amener cette harmonie avec le moteur que vous pouvez être dans un domaine associatif. Peut-être que c'est cette personne ici qui va vous amener cette conscience, cette prise de conscience de peut-être militer, d'être activiste dans un domaine, ou peut-être de lier votre profession à un intérêt commun. Parce que là, franchement, j'ai plein de messages très universels d'avancée de l'humanité. Donc je suis obligée de passer par là. Je ne peux pas zapper ça, c'est pas possible. Ici, on a, moi je sens une grande protection aussi. Là, vous voyez, on a une colombe de la paix, on a l'harmonie ici, on a encore un message animal, on a des rayons solaires, et je sens que j'ai tellement de choses à dire, c'est tellement intense que je vais passer 3 heures sur cette vidéo. Donc je vais passer à la rune, voilà, parce que je pourrais, quand je pars là, dans les tours, y a plein de messages qui me viennent, donc je peux en parler des heures, quoi. Parce que c'est tellement beau en même temps. Ça donne vraiment chaud au cœur. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire ces tirages, parce que j'ai des messages
Voilà, intense. Alors, c'est Sigel, c'est le soleil. Et je peux vous dire que le soleil était très, très présent dans les 3 tirages. L'énergie solaire. Alors, donc elle ne peut pas être inversée. Donc, je vais la mettre dans le bon sens. Elle ne peut pas être inversée. Elle ne peut pas être inversée. Donc, bon. Pourtant, là, elle est pas... C'est pas comme ça qu'elle doit être, c'est comme ça. Mais bon, on me dit qu'elle ne peut pas être inversée. Donc, je la mets dans le bon sens. C'est Sigel. Le soleil, la réussite. Dans les mythes, le soleil est toujours éclatant, mais il a une face obscure. Et oui, Sigel peut signifier de grandes victoires, particulièrement en affaires. Donc là, on parle encore une fois du domaine carrière professionnelle pour certains. Mais il peut aussi suggérer le surmenage, donc attention. L'énergie est là, mais elle est dirigée dans une seule direction. De la tension peut en résulter. Il est recommandé de varier vos activités. Ah oui, il n'y a pas de hasard. J'ai pas choisi cette rune pour rien. Enfin, comment dire? J'ai pas choisi cette rune tout court. C'est cette rune qui a choisi de vous donner ce message. Force essentielle, positive. Sigel peut indiquer l'égocentrisme et le manque d'égard pour autrui. Donc à chaque fois, à chacun des 3 tirages, il y a quand même, on va dire peut-être un petit défaut qu'il faut corriger. Et votre défaut à vous, c'est d'être trop d'être trop, vous courez, vous cherchez toujours à être un moteur, à courir, à aller dans la vitesse, dans la précipitation peut-être. Et là, on vous demande de chercher plutôt l'harmonie et peut-être un sens et de réaligner vos énergies. Je pense que vous ne manquez pas d'énergie, vous en avez trop. Donc peut-être qu'on vous demande de la distribuer votre énergie. On vous parle d'égocentrisme, de partager votre énergie. Et c'est pour ça qu'on parlait d'activisme aussi tout à l'heure. Et d'orienter votre activité vers quelque chose d'universel. De rattacher toute l'énergie que vous avez, vitale, à un domaine qui va faire avancer aussi l'humanité, les êtres humains et peut-être même le monde animal. Voilà. Comme elle ne peut être inversée, ses significations, je parle de la rune toujours, dépendent des runes qui l'accompagnent. Mais là, je ne tire qu'une seule rune, donc faites attention à votre santé parce qu'on parle de surmenage et de tension. Donc, réalignez vos chakras, faites une redistribution de l'énergie vitale. Là. Il faut la rassembler sur une colonne. Peut-être que vous avez à apprendre, peut-être qu'on vous dit, tu vas être victorieux, mais il faut attendre un peu, il faut prendre de la maturité, il faut distribuer ton énergie que tu as, excusez-moi la carte lui, il faut redistribuer l'énergie que tu as en trop, ne la garde pas pour toi, parce que de toute façon, c'est pas positif. Donc, réaligne tes chakras. Et puis, tout va bien aller. C'est votre instant magique que vous devez vivre. C'est tout ça. Tout ce que je viens d'expliquer. Voilà. Voilà les amis, pour le 3e choix. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager, de faire des commentaires. Merci de votre écoute. Merci de vos abonnements. Vraiment, merci. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je vous souhaite vraiment des instants magiques, exceptionnels, et vous allez en vivre. Et on va tous en vivre. Et cela va coordonner tout ça pour un mieux-être, pour un rebootage de tout le monde, de l'univers, et pour une nouvelle ère en fait. Une nouvelle ère pour tout le monde.
Merci, namasté, à tout bientôt, bye bye.